Il avait reçu un choc violent lors d'un match le week-end dernier. Bonjour Philippe Chauvin. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Votre fils, à vous, était un jeune espoir au Stade Français. Il est décédé en 2018 après avoir reçu un plaquage violent lors d'un match. Le drame d'hier révèle chez vous ces très douloureux, évidemment, souvenirs. Oui, bonjour. Effectivement, on a vécu ça un petit peu comme une répétition, puisque le scénario semble à peu près le même. Hein. On annonce effectivement un arrêt cardiaque sur un terrain de rugby, toujours surprenant. Ensuite, on apprend qu'il est hospitalisé, puis enfin, c'est une tragédie. Le jeune homme meurt, donc pour nous c'est effectivement très vif comme souvenir et ça nous rappelle une triste période. Oui. Très triste période, très douloureux bien sûr. Depuis, vous avez beaucoup travaillé aussi sur la question, essayé de comprendre ce qui se passait. Vous en avez d'ailleurs tiré un livre. Votre livre s'appelle « Rugby, mourir fait partie du jeu ». Ça fait partie du jeu ? C'est la question que je pose, parce qu'au départ, c'était quand même une question. Je ne voudrais pas que ce soit une affirmation, mais moi, ça fait 6 ans que Nicolas est mort. Ça fait 6 ans que j'attends toujours un rapport d'expertise de la Fédération française de rugby. 6 ans. Donc, c'est quand même assez édifiant. Alors, on m'a dit, ça a été fait de manière très sérieuse, et ça a été fait par des experts, mais je n'ai jamais rien vu. Et lorsque je le demande avec insistance au ministère des Sports, et que le ministère des Sports relaye ma demande, puisqu'au bout d'un moment, ils sont obligés de le faire, on me dit, on n'a pas d'écrit, les gens qui étaient là sont plus là, ce qui est faux, hein, puisque le directeur national de l'arbitrage est toujours là, et on ne peut pas te le donner. Mais c'est juste inadmissible. Enfin, je ne connais pas les circonstances du décès, effectivement, du jeune Nicolas Haddad, mais moi, pour le mien, il y a une vidéo, il y a un double plaquage qui lui ont arraché 2 vertèbres cervicales. Donc, me dire qu'il n'y a rien eu, ça peut me surprendre. Après, je peux écouter, hein, mais j'aimerais bien voir et comprendre les Et arguments. donc, 6 ans après, vous en êtes toujours là, à demander et à ne pas obtenir. Exactement. Peut-être que dans les prochaines semaines, j'aurai quelque chose, puisque j'ai fini par avoir un échange avec Florian Grill la semaine dernière qui m'avouait Le président de la Fédération de rugby. qui m'avouait ne pas avoir de documents écrits, que les gens qui avaient travaillé là-dessus étaient partis, et finalement qu'il avait perdu la vidéo. Qu'on avait perdu la vidéo, une vidéo aussi cruciale. On est dans l'absurde, hein. On est dans l'absurde. Est-ce qu'on est dans l'absurde, la maladresse, l'erreur de ces oublis ou de ces pertes de documents ou de preuves, ou est-ce qu'on est dans quelque chose de plus global qui est c'est bon, arrête quoi, lâche-nous? Ah mais vous avez parfaitement résumé, c'est-à-dire que depuis janvier 2019, je pense qu'on ne comprend pas pourquoi je m'intéresse à ce sujet. Enfin, c'est mon fils. Je partage cette passion du rugby, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout, je ne voudrais pas que ce qui est arrivé à mon fils se répète. Et en l'occurrence, c'est évidemment ce qui est arrivé cette semaine, puisque, je vous le rappelle, donc Nicolas Haddad qui est mort hier après 3 jours de coma. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que dans ces 6 ans de réflexion, de votre côté, vous estimez qu'il y a aussi un problème de règles, qu'il y a un problème de comportement? Est-ce qu'il faut davantage sensibiliser les jeunes joueurs aux conséquences éventuelles des moments de plaquage violent? Un plaquage, c'est un geste défensif pour arrêter quelqu'un. Donc, il nécessite une grande technique pour ne pas se blesser soi-même et pour ne pas blesser l'adversaire. Ça, c'est un prérequis. Maintenant, l'évolution du rugby fait qu'on a des physiques de plus en plus importants et surtout, ils vont de plus en plus vite. Ça, c'est juste la formule de la puissance. Donc, en fait, quand vous prenez 2 joueurs, comme l'a fait mon fils, au niveau des vertèbres cervicales, ça les emporte. Donc, en fait, à un moment donné, vous devez vous dire que si maintenant on arrive à des collisions de plus en plus importantes, et collision c'est plutôt un terme d'accident de la route, hein, faut quand même se le dire, c'est pas du sport. Si on en est là, c'est qu'il faut peut-être à un moment donné mettre des régulations qui permettent à la fois de demander une maîtrise de soi, parce que je rappelle que le règlement le prévoit. Il y a la règle 9, alinéa 11, qui dit qu'on ne doit rien attenter qui soit dangereux ou imprudent pour autrui. C'est la première règle dans le jeu dangereux au rugby. Elle est écrite maintenant sur les manches. Elle n'est pas respectée? Je ne sais même pas si elle est comprise. Rendez-vous compte, j'ai insisté pour que cette règle apparaisse sur les maillots des arbitres. C'est le cas depuis septembre 2024. Donc là, je rends hommage au président de la Fédération française de rugby pour l'avoir fait. Mais quand j'écoute les commentaires depuis cette année des matchs de la part des arbitres qui disent « un choc à la tête n'est pas dangereux », ça me révulse.
Parce que moi, mon fils, il est mort justement de 2 chocs à la tête. Donc une règle, en fait, ne s'apprécie pas après l'accident. Elle s'apprécie avant l'accident. C'est d'abord de la prévention, une règle. Et si les choses ne changent pas, est-ce que vous vous dites, moi je pense aussi à tous les parents qui nous écoutent, qui veulent inscrire leurs enfants au sport et qui sont dans ce moment où au début on hésite, et on se dit est-ce qu'on va le mettre au foot, est-ce qu'on va le mettre au rugby, est-ce qu'on va le mettre au judo. Est-ce qu'un parent peut encore avoir confiance dans le fait que son enfant fasse du rugby aujourd'hui ? Les événements lui disent que non. Vous dire l'inverse, ce serait faux. Moi, aujourd'hui, je devrais choisir. Je pense que je les inscrirai au basket, je les inscrirai au handball. Même si je suis un vieux rugbyman de 25 ans, 25 ans d'expérience, je le ferai plus. Parce qu'on ne maîtrise pas ce sport. Enfin, ce sport n'est plus sous maîtrise. Il y a des personnes très bien dans le rugby. Vous savez, 95% des personnes qui sont des amateurs, qui sont extrêmement investis. C'est ce qui fait cet esprit de famille. C'est ce qui fait la proximité. Mais on ne peut pas être dans la fatalité. Enfin, moi, je le refuse. On ne peut pas juste dire que ce serait la faute à pas de chance et que ce serait des dommages collatéraux. Enfin, vous vous rendez compte? Vous avez expliqué ça à une famille, il a 15 ans, il est mort. Enfin, moi, ça me paraît... Alors, je ne connais pas les circonstances et je ne me permets pas de discuter de ce qui s'est passé samedi dernier. Mais ce que ça réveille chez vous... Mais moi, ce que ça réveille chez moi et ce que j'ai vu de cette instruction, de ce long cheminement et de cette omerta au sein du rugby, fait qu'en fait, on ne veut pas connaître la vérité et que la vérité dérange. Donc, si on en est là, on n'est pas dans un esprit constructif. Et moi, j'ai pas envie d'envoyer mes enfants pour qu'ils dévient dans des situations d'extrême violence, avant ou après match, d'ailleurs. On ne renvoie pas la bonne image. On ne renvoie pas la bonne image. Et je renvoie, moi, pour le coup, à votre livre, parce que c'est important de le citer. Rugby, mourir fait partie du jeu. C'est aux éditions du Rocher. Merci, Philippe Chauvin, pour votre témoignage ce matin. Donc, vous qui êtes le père de Nicolas, qui était décédé en 2018. Il est 7h51 sur RMC.